Bonsoir les amis, bonjour les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce matin pour vous parler des histoires de la DV Loterie qui vont la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production les amis. Comme vous le savez, comme vous l'attendez très bien, les Visa bulletins de numéro 2 sont apparus. Les Visa bulletins second sont apparus. Comme vous le sachiez, que vous le sachiez, que vous le sachiez pas, sachez qu'il y a 12 Visa bulletins dans l'année que nous devons savoir, que nous devons avoir à partir du mois normalement à partir du mois d'août, septembre, que nous sommes aujourd'hui. Août, le premier visa bulletin, septembre, le second visa bulletin, octobre, le troisième visa bulletin, ainsi de suite, jusqu'à fin juillet de l'année 2024, où le dernier visa bulletin va apparaître. Sachez donc, les amis, que nous sommes au visa bulletin numéro 2. Il en reste encore 10 visa bulletins et que ces visa bulletins viennent nous donner le quota, c'est-à-dire le nombre de CN, parce qu'il faudra lire ça en termes de CN, le nombre de CN maximum que nous pourrons prendre pour l'interview du mois de novembre. Sachez donc que le visa bulletin qui apparaît en août, c'est pour les interviews du mois d'octobre. Il y a ce décalage-là, c'est-à-dire que il faut que les visa bulletins apparaissent tôt pour que vous puissiez avoir la possibilité de faire votre visite médicale, de voyager s'il y a lieu de le faire, de rassembler l'ensemble des documents pour vous présenter le moment venu à votre interview. C'est la raison pour laquelle il y a ce décalage. Donc, sachez que le visa bulletin du mois d'août, c'est pour les interviews du mois d'octobre. Et là, nous sommes en septembre. Nous venons d'avoir le visa bulletin du mois de septembre. C'est-à-dire que l'apparition, c'est en septembre pour les interviews au mois de novembre. Donc, l'interview aura lieu effectivement au mois de novembre dans cette catégorie. Et sachez que cela n'a pas changé. Il faut que vous sachiez que ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que ceux qui vont avoir normalement leur seconde lettre maintenant, ils seront programmés, ils verront qu'ils ont été programmés tout au long du mois de novembre 2023. Ça, c'est le second visa bulletin. Il faudra retenir cela. Et savoir aussi que si votre quota, sur les nombres que nous allons présenter tout à l'heure, si votre CN n'est pas aussi élevé que cela, nous allons essayer de vous présenter ce que c'est qu'un CN dans les données CAC que voici ici. Nous sommes en train de travailler là-dessus, mais nous allons quand même essayer de trouver. Voilà ce que nous appelons CN ici. Un CN complet, c'est un CN qui est composé normalement, il y a des zéros, hein, mais nous allons prendre ce qui ne contient pas des zéros. Il y a dans l'année ici, ça c'est 2022. Ça c'est 2022. Il nous faut prendre celui de 2023. Alors, prenons plutôt le fichier de 2023. Voilà, il est là le fichier de 2023. Comme ça sera plus facile pour vous. Et ça sera donc 2024 ici, Asie, ça c'est Asie. Si nous prenons Asie, c'est SA. Et puis 11. Ça vous dit que c'est le visa bulletin numéro 11. Il y a des zéros qui suivent, qui sont entre AS et 11. Ne négligez ces zéros-là. Occupez-vous tout simplement des chiffres qui sont après l'abréviation de votre région. Dès que vous avez dans ces chiffres-là, il faudra que vous sachiez que vous aviez normalement l'habitude de vous retrouver ici. Et si vous êtes de l'Afrique, sachez que le visa bulletin est à 10 000. Si vous êtes au niveau de l'Asie, le visa bulletin est passé à 2300. Ça, c'est le nombre. Comme j'étais en train d'expliquer, c'est le nombre maximum. Si votre CN, comme nous l'avons présenté tout à l'heure, est de 2024, AF 10 000, vous allez être, vous pouvez, voilà, selon, disons comme ça, au conditionnel, vous pouvez recevoir votre seconde lettre pour l'interview du mois de novembre. C'est ça le maximum. Si par contre, votre CN est de 2024 AF 10 003, vous n'êtes pas dans la fourchette. Donc le maximum, c'est 10 000. Si vous êtes au-delà de 10 000, vous devez attendre le prochain visa bulletin. Vous ne faites pas partie du quota. C'est ce qu'on appelle le quota VB. Voilà. Toutes mes excuses. Le quota VB du mois de septembre pour interview au mois de novembre. Nous allons revenir encore en réaccord pour pouvoir vous expliquer cela, pour que vous compreniez. Mais regardez très bien. Nous avons sorti ceci pour vous montrer la différence entre les visa bulletins. Il faut toujours regarder, comme nous l'avons dit ici, for October. C'est très important. Et vous regardez l'année qui suit ici également. DV24. DV24 for October. Là, c'est November. Alors, quand vous voyez 10 000, vous avez l'impression que 10 000,
Ça n'a pas trop bougé, c'est ça. Vous avez l'impression que c'est 10 000, c'est peut-être le même visa bulletin, mais c'est faux. C'est ça qui nous permet de savoir s'il s'agit d'un nouveau visa bulletin ou pas. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose aussi, il apparaît en coming soon dès que le nouveau mois est ouvert. Dès que vous avez vu que le mois le coming soon a changé en termes de mois et d'années, vous devez normalement cliquer dessus pour pouvoir avoir accès ici. Ça voudrait dire que le visa bulletin est disponible. Voilà l'information dont vous avez besoin. Sachez donc que ça n'a pas beaucoup bougé, beaucoup plus pour l'Afrique, que ce soit au niveau des essais ou alors que ce soit au niveau de l'Afrique en général, tout est resté intact. Et vous savez pourquoi? Alors, vous allez certainement revenir dans les commentaires pour poser des questions que ça sera difficile, ceci, cela, nous avons des grands CN, pourquoi ça ne monte pas? Mais je vais vous expliquer très rapidement avant cela, écoutons d'abord comment est-ce que ça s'est passé. En Europe, ça a augmenté de 500, pardon. Au niveau du Nord-Amérique, c'est resté à 2. Au niveau de l'Océanie, c'est quitté de 225 pour 300. Une petite légère augmentation de 375 au niveau de l'Amérique du Sud à 500. Et aussi quelques excepts. Vous voyez très bien que quand ça bouge en général en Asie, ça va bouger un petit peu aussi dans les excepts Asie. Quand ça bouge un peu au niveau de l'Europe, ça bouge aussi au niveau des excepts Europe. Et en Afrique, ça ne bouge pas parce qu'au niveau général, ça n'a pas bougé. Naturellement, au niveau except également, ça ne doit pas bouger. Je pense que le KCC va être beaucoup plus minutieux sur cette DV 2024 afin de pouvoir éviter un peu le chaos qu'ils sont en train de créer sur la fin de l'année de la DV 2024. Déjà, je le vois déjà au niveau des essais. Pas de correction au niveau général, pas de mouvement au niveau général, pas de mouvement au niveau des essais. Ça, c'est très bien. Alors, mon point de vue, pourquoi ça n'a pas changé? Alors, en conclusion de cette vidéo, sachez qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça n'a pas changé. La première raison et la raison la plus valable, c'est celle-là que je commence d'abord à valider dans cette vidéo. Sachez que si ça n'a pas beaucoup changé, c'est tout simplement parce que il y a les visas, les DS 260 sont encore en cours de traitement. Et certainement qu'ils en ont eu beaucoup, au point où ils sont en train d'estimer que il faut d'abord essayer d'apurer le premier visa bulletin avant de passer peut-être au tubo sur le deuxième. Ça, c'est la première grosse raison pour laquelle ça n'a pas trop bougé. Ça n'a pas trop bougé parce que, justement, ils n'ont pas eu à traiter beaucoup de visas. Vous savez très bien qu'ils sont à cheval entre la DV 2023 et la DV 2024. Donc, ils n'ont pas eu certainement beaucoup de temps pour pouvoir traiter les CN, j'allais dire, les visas, les DS des candidats qui ont déjà déposé ces DS. Certainement qu'ils ont eu assez. C'est la raison pour laquelle ils le donnent. La deuxième grosse raison aussi, c'est que peut-être que les petits CN Afrique qu'ils voient n'ont pas été soumis très tôt. C'est aussi ça la raison. C'est-à-dire que s'il y a très peu de petits CN, ils vont peut-être doubler le mois maintenant pour essayer de donner un petit peu la chance aux petits CN là de pouvoir soumettre un petit peu leur dossier pour qu'on puisse les traiter. Voilà la seconde gros et vraie remarque. La troisième, qui peut aussi être vraie, c'est que les ambassades aux côtés d'Afrique ne sont pas encore prêtes. Vous savez très bien qu'en Afrique, il y a, même si ce sont les ambassades des États-Unis qui sont situées en Afrique, il y a quand même moins de ressources en termes quantitatifs et en termes techniques pour pouvoir aller aussi vite que ça. Mais sachez quand même que de façon générale, ça n'a pas bougé non plus. Donc ça ne peut pas être l'une des meilleures décisions, mais c'est une des décisions les plus vagues. Parce qu'il y a certaines ambassades qui sont en train, qui ne commencent pas tôt. Je pense aussi que c'est très important de les mettre un petit peu un coup de pouce pour qu'ils puissent essayer d'avancer un peu plus. Et s'ils ont donc évoqué en estimant qu'ils voudraient encore que le mois de septembre finisse pour qu'ils finissent avec la DV 2023 afin de pouvoir ouvrir la 2024, c'est peut-être la raison également pour laquelle les visas bulletins n'ont pas bougé. Donc les amis, sachez de façon officielle que le visa bulletin numéro 2 a été opérationnel et que nous y sommes encore et nous resterons encore. Nous allons donc essayer dans cette vidéo de vous donner encore et encore plus d'informations sur le contenu de ce visa bulletin. Je pense que vous avez l'opportunité aujourd'hui de comprendre un petit peu ce que c'est que le visa bulletin. Vous avez aussi l'opportunité aussi de comprendre un petit peu comment est-ce que ça va évoluer dans le temps. Nous serons toujours là pour vous servir, les amis. Nous avons des vidéos très importantes. Nous avons des informations très importantes sur la DV 2023 parce que nous avons discuté avec beaucoup de personnes. Nous avons été même très surpris d'avoir reçu des appels venant d'un peu partout pour nous donner certaines informations. Et c'est très important. Nous allons revenir sur une vidéo tout au long de la journée pour essayer
de vous donner le contenu de ces échanges-là et ce que nous pensons également pour la suite de notre mise en place de la pétition pour les minorités, voilà, pour les minorités qui ont été un petit peu abusées, selon nous, dans le déroulement de la fin de la DV 2023. Voilà, les amis, voilà le contenu de ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Les données CAC aussi parlent beaucoup. Nous allons revenir également sur les données CAC ce vendredi, pour vous faire comprendre comment est-ce que la gymnastique est en train de se passer de part et d'autre. Mais sachez que une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est quoi? Pour la DV 2023, les visas sont encore en train d'être distribués. Ils ne sont pas encore clôturés. Il y a des ambassades qui ont clôturé, mais il y en a encore qui ne sont pas encore totalement clôturés. Bonne journée, bon week-end, et s'il plaît à Dieu, on se revoit dans quelques heures. Bye bye.